capacité d'un peuple à tracer son propre chemin. De René Lévesque à aujourd'hui, en passant par Bernard Landry, Pauline Marois et bien d'autres, des femmes comme Catherine Genticard qui est avec nous aujourd'hui, des hommes engagés, ont porté cette vision-là avec courage et détermination. S'engager pour le Québec, sachez que c'est pas abstrait, c'est concret. C'est investir en priorité en éducation. Quand on dit investir en éducation, c'est transmettre les connaissances, mais aussi les valeurs qui nous définissent dans nos écoles primaires, de Sainte-Anne-de-Sorel jusqu'à Sainte-Victoire-de-Sorel, jusqu'au cégep de Sorel-Tracy. C'est grandir, c'est garantir des soins de santé accessibles, de qualité, dans notre Hôtel-Dieu de Sorel, dans nos cliniques, dans nos pharmacies. C'est bâtir une économie forte et innovante, tout en respectant l'environnement. C'est refuser d'opposer croissance, justice sociale et responsabilité environnementale. Et plutôt avancer avec une vision intégrée, cohérente et surtout ambitieuse. Jocelyn Desjardins a des idées, des projets, et il aura besoin de vous, citoyens de Richelieu, des citoyens engagés, des gens qui se tiennent ensemble pour eux-mêmes, pour leur communauté, pour leur avenir. Il est temps que notre circonscription reprenne pleinement confiance en elle, qu'elle affirme ses priorités et qu'elle ose viser plus loin. Il faut oser viser plus haut dans nos ambitions, dans nos choix, pour une société prospère, confiante, rassembleuse et surtout profondément fidèle à ce que nous sommes. Merci. Oui. Ben, bonjour tout le monde, content de vous voir, vraiment content d'être ici. Donc vous allez voir, moi j'ai un style un peu différent de celui de Marilyn, je suis un peu plus cartésien, mais je voulais vous simplement en fait vous dire que je suis vraiment content d'être avec vous parce que, veux pas, il y a moi aussi une partie de ma vie qui se déroule dans ce comté-là. Ben maintenant, en fait, une grosse partie, étant donné que je suis aussi député de Contrecœur qui va faire partie de Richelieu à la prochaine élection. Mais j'ai mon garçon qui est à 1 kilomètre d'ici, c'est ça? Puis évidemment, ben, ça m'a fait en sorte que j'ai souvent eu l'occasion de visiter le coin, surtout que comme comté voisin, veut pas, il y a des choses qu'on a en commun. Entre autres, en fait, j'ai la chance. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais je suis voisin de banquette de Louis Plamondon à Ottawa. J'étais aussi au bureau national du Bloc québécois avant d'être député du Bloc avec Louis Plamondon. J'ai été, en fait, au caucus, évidemment, avec Louis. En fait, on a fait les 400 points ensemble, puis on était un peu le même genre de députés, c'est-à-dire les députés de terrain qui travaillent fort, tout ça, puis qui sont présents pour leur monde. En tout cas, je dois vous dire que vous avez un député qui est une inspiration pour moi. Et vous allez bientôt en avoir un autre qui est aussi une inspiration pour moi. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Excusez. Alors, Jocelyn, en fait, j'ai connu Jocelyn aux alentours, en fait, de l'année 2012 à peu près. Parce que, et puis ça, on a quelque chose en commun là-dessus, c'est qu'au moment où le mouvement indépendantiste avait un passage à vide, vous vous rappelez peut-être, là, il y a eu la vague orange en 2011, le Bloc, ça a été dur, il restait 4 députés et tout ça. Et moi, je suis devenu président du Forum jeunesse du Bloc québécois, donc l'aile jeunesse du Bloc québécois. Puis à peu près en même temps, il y avait Jocelyn Desjardins qui fondait le Nouveau Mouvement pour le Québec pour que justement, un peu recrinquer le mouvement, dire là, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que ça bouge, il faut que l'indépendance soit remise de l'avant, puis il faut continuer le combat. Alors, on avait un peu, dans une certaine manière, un peu chacun nos combats en parallèle, mais le même combat, puis le même sens dans ce combat-là aussi. Donc, après avoir été justement au Nouveau Mouvement pour le Québec, il y a aussi, en fait, en 2013, organisé le fameux congrès de la convergence, puis travaillé faire en sorte que des partis à l'Assemblée nationale se parlent pour qu'ils convergent aussi sur la question de l'indépendance. Et je me rappelle que j'étais là. Et puis, il y avait aussi les États généraux, c'était souveraineté, plein d'autres affaires. En tout cas, il y a une longue feuille de route, votre candidat ici dans le comté. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, en fait, de Jocelyn, à travers ces moments-là, quand j'étais président des Jeunes du Bloc et où on a travaillé chacun, disons, en parallèle, mais ensemble pour la même cause, puis où on se côtoyait de temps à autre, c'est l'intensité qu'il mettait dans son engagement politique. T'sais, il n'était pas payé pour faire ça. Là. Il se levait le matin et il dit il faut que ça se fasse, le pays. Il faut que ça se fasse, puis il faut qu'on se batte pour ça. Puis il mobilisait les gens, il organisait les gens. Ça a été impressionnant de voir, en fait, tout ce qu'il était capable, justement, d'accomplir. Des salles qui se remplissaient, puis des messages qui se passaient. Fait qu'en termes d'organisation, puis en termes de communication, vous avez quelqu'un qui est très, très, très ferré, qui va être très, très, très solide pour représenter le comté de Richelieu. Puis plus que ça, en fait, je dois dire que
Le fait aussi qu'ils viennent des métallos, ben peut-être que c'est quand même pas mauvais pour un comté comme ici, où justement à Sorel-Tracy, les métallos, il y en a un Champenois, puis à Contrecoeur, la même chose, on en a beaucoup de métallos. Moi, je suis des petites Contrecoeur, puis il y en a quand même beaucoup. Alors, on va avoir la chance, en fait, d'avoir quelqu'un qui est groundé sur le terrain, qui connaît les réalités des gens d'ici, que les enjeux de l'acier, c'est quelque chose qui lui parle, puis je veux pas. En ce moment, le secteur de l'acier est durement frappé par les tarifs américains. Fait que ça va prendre des voix fortes pour se battre pour les gens qui travaillent ici et qui ont besoin de faire en sorte que Ottawa s'intéresse pas juste justement à l'acier en Ontario, mais qu'on se réveille et qu'on se rende compte que c'est un atout stratégique et qu'au Québec aussi, on est des producteurs d'acier. Puis ça, sans l'acier, ben on fait pas grand-chose. Là, à peu près, il y a de l'acier dans à peu près tout, en fait, ce qu'on consomme partout. Alors, on peut pas se permettre de laisser tomber cette industrie-là. Alors, vous allez avoir un gars solide pour parler parce qu'il connaît cette réalité-là. Il y a aussi une autre chose qu'on a en commun, si je vous en ai parlé un peu tantôt, mais on est tous les deux, en fait, des gars de traversée du désert. Tu sais, quand ça allait mal dans le mouvement, on était là, on a levé la main, puis on s'est battu. Puis aujourd'hui, justement, mais je pense qu'on voit que le mouvement a remonté. Hein, le Bloc, quand même, il n'est plus à 4 députés. On est rendu 21 députés présentement, peut-être 22 avec Saint-Hyacinthe qu'on va regagner. Puis c'est la même chose pour le Parti québécois, qui est par la dernière élection, il en restait 3. Puis là, je ne sais même plus c'est à combien, c'est-tu 7, c'est-tu 8. Mais bientôt, ça va être au-dessus de 60, peut-être même... Alors, bravo, Jocelyn, de lever toujours la main pour le combat de l'indépendance. Bravo à un candidat vraiment exceptionnel. Je pense qu'il était là aussi en 2022, il faut le nommer. Et puis moi, comme député justement qui représente Contrecoeur, ben, ça va me faire plaisir de faire campagne avec Jocelyn. Présenter tout le monde à Contrecoeur. Et évidemment, je suis quand même pas trop inquiet à Contrecoeur. D'habitude, ça se passe bien. Il y a une fibre qui est quand même pas mal forte pour l'indépendance à Contrecoeur. Mais on prend jamais rien pour acquis. Alors, je suis très fier de voir aussi qu'ici, on va avoir un candidat en la personne de Jocelyn, qui n'est pas juste quelqu'un qui arrive à la dernière minute avant l'élection. C'est quelqu'un qui est là tout le temps pour la cause, qui est un vrai militant, un patriote de cœur. Et puis ça en prend dans le mouvement souverainiste. Alors, ben, merci à tout le monde d'être là. On a besoin de vous pour la campagne. Et puis, bravo, Jocelyn. Il y a 42 ans, quand j'ai été élu, j'ai vécu le paradis. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire, pas d'Internet et pas de fax. Alors, voyez-vous, le dialogue était bien important. Mais les deux derniers que vous venez d'entendre, ça, c'est la relève au Bloc. Et c'est la relève aussi pour le mouvement souverainiste. Mon voisin, Xavier, c'est vraiment un des députés les plus performants avec Mme Gill à Ottawa. Et son dossier, par exemple, sur le transport, ce qu'on appelle les camionneurs qui Inc., c'est-à-dire qui s'incorporent, ils arrivent ici, ce sont eux à 90% des causes d'accidents pour ça. Et il a démontré avec une vidéo, une projection de photographie, qu'ils sont dans la gang de M. Cornet qui est posé avec eux. Alors, il a tout trouvé ça. Et il donne des conférences un peu partout au Québec. C'est extraordinaire tout ce qui a monté comme dossier qui est arrivé à faire sortir, à faire sortir à Ottawa. Puis là, les libéraux patinent, veulent intervenir, mais pas trop, parce que ça donne que la compagnie qui les engage tous, c'est le comté du ministre des Transports. Ça va mal un peu, là. Donc, on va revenir à mon texte. Là. Bon, c'était déjà 3 minutes. alors, ben là, j'ai coupé une page. Là. Alors, quel plaisir d'être avec vous ce soir à Sainte-Victoire pour cette soirée d'investiture. C'est en fait une soirée de confirmation de candidature, surtout pour témoigner mon appui à celui qui portera les couleurs du Parti québécois dans Richelieu, mon ami Jocelyn Desjardins. D'abord, je tiens à féliciter Jocelyn. Choisir de s'engager en politique, c'est accepter de consacrer son temps, son énergie et ses convictions au service de notre communauté. C'est un geste de générosité, de courage et d'espoir. Les citoyens et citoyennes de Richelieu peuvent compter sur un homme qui connaît bien la région et qui a à cœur l'avenir du Québec. Jocelyn, tu as tout mon appui. Au fil des années,
rejoindre ici à Ottawa. J'ai appris à connaître leur attachement à notre région, leur sens du travail, leur solidarité et leur fierté. Je sais aussi que les gens de Richelieu reconnaissent les personnes authentiques, celles qui sont à l'écoute et qui sont prêtes à défendre leur intérêt et l'intérêt de leur communauté. Jocelyn est de ceux-là. Au Bloc québécois, nous travaillons chaque jour pour défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Le Parti québécois fait le même travail à Québec. Nous évoluons sur deux scènes différentes, mais nous sommes animés par la même conviction. Le Québec doit pouvoir compter sur des élus qui le défendent avec détermination et qui placent les intérêts des citoyens au premier plan. Les défis sont grands. Nous faisons face au coût de la vie qui préoccupe les familles, aux régions. Dans nos régions, un peu j'ai l'autre bout. L'autre bout, je l'ai perdu. J'avais mis des petites notes pour prolonger, mais je ne prononçais pas. Nous font donc face à un développement économique très difficile. Nos producteurs agricoles et nos entreprises ont besoin d'être soutenus et nos jeunes veulent pouvoir envisager l'avenir avec confiance. Tous nos dossiers, pour nos dossiers, il faut des élus qui connaissent leur milieu et qui n'hésitent pas à faire entendre la voix du Québec. Cette voix dans Richelieu, ce sera mon ami Jocelyn Desjardins. Ce soir, je veux donc être très clair. J'appuie pleinement la candidature de Jocelyn. J'appuie pleinement le Parti québécois. Lorsque viendra le temps de la prochaine campagne électorale, je serai présent. Je serai sur le terrain avec vous, auprès des militants, des bénévoles et des citoyens, parce que je crois sincèrement que Richelieu mérite d'être représenté par un député du Parti québécois. Nous avons tous la responsabilité de bâtir un Québec plus fort, plus prospère, plus fier, plus vert et plus maître de ses choix. Cette ambition existe toujours et je la vois dans l'engagement de nos militants, dans l'énergie de nos bénévoles et dans la volonté de tous ceux et de toutes celles qui croient à l'avenir du Québec. Alors ce soir, rassemblons-nous et préparons-nous pour la suite. Les victoires ne sont jamais données. Elles se construisent par le travail, l'engagement et la solidarité. Jocelyn, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur la famille de Kiss. Et je suis convaincu que les citoyens de Richelieu te feront confiance pour les prochaines, les représentants de l'Assemblée nationale. Je te souhaite une bonne campagne, mon cher Jocelyn. Là, je sors de mon discours. Vous, des fois, je rencontre souvent des gens qui disent oui, mais on n'est pas grand, hein, Québec, on est petit. Est-ce qu'on va être capable de vivre économiquement? Et je lui dis toujours, rappelez-vous, quand René Lévesque était arrivé au pouvoir, c'est là qu'on a eu le plus d'entente avec Ottawa qui nous a donné l'immigration 50% et tout ça. Aussitôt qu'on leur fait peur, là, ils sont bien généreux. Et puis, je pourrais vous compter tout ce qu'ils donnent comme générosité dans chacune des provinces. Le Québec était redonné. Mais aussitôt qu'on a été, nous autres, 54 députés à Ottawa, ils ont eu peur. Ils ont transféré tout ce qui est la formation des travailleurs. Ils en prenaient la moitié, puis nous la moitié, puis ils formaient du monde pour les autres provinces, puis nous autres, on payait. Ils ont transféré 3500 fonctionnaires, ils ont transféré 250 millions par année. Ensuite, ça les a énervés un peu. C'est drôle, depuis que Saint-Pierre Plamondon est au pouvoir, ben, ils sont énervés un peu. Fait que là, ils nous garochent un trait de 100 millions. Alors, là, ils cherchent à nous donner des ententes. C'est incroyable comment que ça développe dans le logement et dans tout. Alors, quand on se tient debout, on est respecté. Alors là, ils vont un petit peu plus loin quand on sera une belle patrie. J'ai rencontré à Ottawa la semaine passée une dame de elle venait, je l'ai été ici pour ça. Elle venait de la Caléotomie. C'est un pays de 600 000 personnes. 600 000 personnes. Puis j'ai dit, vous n'aviez pas envie de vous associer, puis tout. On est très bien comme cela, on a tous nos pouvoirs et tout ça. Et après ça, il y avait une rencontre avec les anciennes colonies de Russie. Il y en a qui c'est 300 000 personnes, il y en a qui c'est 1 million. L'Ukraine est le plus bel exemple. Il n'y a pas un de ces colonies-là qui a envie de retourner
dans le giron de la Russie. Parce que quand on est une nation, il faut s'identifier comme il faut, on est respecté, puis on aboutit à beaucoup plus de réussite que de s'écraser devant un gouvernement fédéral qui nous sert à moitié du temps, la plupart du temps, je dirais jamais, de mauvaise façon. Alors, vive l'indépendance, vive le Québec, et vive le François. Écoutez, c'est quand même spécial. Pour les gens de la région, évidemment, vous êtes habitués, le chemin des patriotes, c'est rentré dans le quotidien. Mais c'est important de prendre une pause, de s'arrêter. On est sur le chemin des patriotes pour lancer la campagne dans la circonscription de Richelieu. Pensez-y juste une seconde. Bravo. Si ça s'appelle de même, c'est parce qu'il y a du monde qui s'est battu ici il y a très longtemps, avant nous, le cœur plus grand que la peur. Puis la peur, on le sait, c'est l'arme la plus destructrice en politique. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui essaient de l'utiliser autour. Mais regardez autour de nous. Regardez le nombre de gens. On est sous la pluie, on est tous ici réunis. On marche dans leurs pas. Il y en a dans cette salle, il y a des gens qui sont partis de loin pour être ici. Marilyn est descendue de la Côte-Nord. Tout le monde l'a appris maintenant parce qu'il y a des gens qui ne savaient pas qu'elle était née ici. D'autres ont fait la route depuis des circonscriptions voisines. Quelques circonscriptions voisines. J'ai vu René Branchot tout à l'heure qui arrive. Où es-tu, René? Quelque part. René ici. Et puis, évidemment, il y en a qui ont quitté la Grande-Ville. On ne fait pas 3 heures de char un samedi soir de juin pour mon investiture. On les fait pour un pays. Rien va. S'il y en a qui disent que vous ne marchez pas dans leur pas, là, vous marchez dans leur pas, parce qu'il y a une forme de discipline là-dedans. Je voudrais remercier la microbrasserie Le Cheptel qui a installé des chapiteaux qui nous permettent ce soir de tenir cet événement malgré les intempéries. Merci à Geneviève d'avoir animé de main de maître cet événement. Merci Geneviève. Merci à celles et ceux qui ont parlé avant moi. C'est sûr qu'on va se passer dans Richelieu. On va faire pleuvoir, on va faire pleurer les adversaires. Catherine Martel, ton père a porté cette région avec une voiture qu'on n'a pas oubliée. Oui, je prends une pause. Ah bon, hein? On reconnaît. Tu sais, je suis fier de chausser les mêmes souliers que de grands candidats ou de députés de la région. On peut penser au tout premier candidat souverainiste dans le comté pour le Rassemblement pour l'indépendance nationale qui était Normand Héon. Pour le Parti québécois, les Claude Rochon, Serge Lachapelle, Maurice Martel, Guy Savard, Sylvain Simard, Hélène Zachaïb, Sylvain Rochon qui est ici, ainsi que Gabriel Arpin. Et une candidature, mais celle-là un peu moins connue, un certain Louis Plamondon pour le Bloc québécois. Alors, je vous remercie, Louis, beaucoup de votre appui. Ça me fait chaud au cœur. Beaucoup de gens disent l'orage, quand vous avez été élu pour la première fois, j'avais 14 ans et c'est le début de ma conscientisation politique. L'élection pour Brian Mulroney en 1995. Merci, Catherine, de ton mot. Merci de ta visite. Toi et moi, quand on fait du porte-à-porte, c'est toujours une symphonie quand même. Parce qu'on chante en même temps. Et dès que quelqu'un répond, on est sérieux, qu'on fait notre travail comme il faut. Mais là, je veux juste vous dire, là, est-ce que vous êtes de bonne humeur? Parce qu'avec Catherine, on travaille dans la bonne humeur. Puis moi, je veux juste vous dire qu'ici, dans Richelieu, c'est exactement dans la bonne humeur. On va travailler, puis vous allez voir, on va avoir beaucoup de plaisir. Et on va se carrer parce qu'on va travailler avec beaucoup de plaisir. Comme je l'ai fait avec Claire. Merci Xavier pour tes bons mots aussi. Oui, Xavier, merci encore. C'est vrai qu'on a fait les tranchées ensemble. Donc, on a l'expérience du combat indépendantiste. Et les prochaines années ne seront pas faciles. Puis, d'avoir fait ces années-là vont nous servir beaucoup dans les prochaines années. Marianne, ma douce, qui endure avec courage, avec un grand courage tranquille de studio. Je me suis arrêté parce que j'allais dire le scrogneux que je suis. Là, mais...
Éloi, merci beaucoup. Mes enfants qui sont ici, eux autres, ils portent en silence les sacrifices de la politique pour que je puisse un jour me regarder dans le miroir et dire que j'ai tout fait pour eux autres, puis pour les enfants de ce pays. Fait que merci d'être là et d'accuser ce sacrifice-là en silence. Merci à notre équipe de Richelieu. Déjà, on a quand même une bonne équipe. Ça fait pas 3 semaines, 1 mois que je suis arrivé, que déjà, on est pas mal nombreux. Martin, on a Tchakapèche, on a Antoine qui est en arrière, Christian qui vient parfois nous prêter mes corps. Marc, il y a ici, là, j'y vais à quelle vitesse de mon j'oublie des noms, c'est sûr et certain. En tout cas, sachez que je vous salue, que je suis très content de vous avoir avec moi. C'est que là, je ne reconnais pas tout le monde. Et je voulais donc juste vous saluer le plus chaleureusement du monde. Claude, mes 2 Claude. François, les 2 François. Nelson aussi. Donc, c'est le TDAH là, qui fait que j'avais oublié les noms, donc je m'excuse. Hélène aussi. Je voudrais saluer les candidats du Parti québécois qui sont présents. Ils sont nombreux à être ici ce soir. Merci d'être présents. Alors, plusieurs l'ont décrit. Je suis un militant infatigable, un entêté d'indépendance, un gars qui aime bien les contenus comme ancien journaliste. Je suis profondément fier de me lever pour porter la voix des gens de Richelieu. C'est ce que j'ai choisi de faire. L'indépendance, pour moi, ça tient en une phrase. Je suis fatigué que d'autres décident à notre place. Très fatigué. Alors, je suis ici pour vous écouter. Une campagne, ça commence par cogner aux portes et déjà sur les perrons de Richelieu, j'entends des chauves. Laissez-moi vous dire ce que j'entends là. Ça dit salutations à toi en passant. J'entends les familles qui vivent de l'acier. Quand le chèque arrête de rentrer, je vais parler plus fort à cause de la pluie. Comme aux poudres métalliques où 181 des nôtres ont été frappés, ça fait pas mal juste dans les colonnes du journal. Ça fait mal à la table à manger. Ça fait mal en dedans, ça fait mal aux familles, ça fait mal à des pères et à des mères, ça fait mal aux enfants aussi. Et tout ça pour un choc tarifaire décidé à des milliers de kilomètres par des gens qui ne connaîtront jamais le nom d'une seule de ces familles-là. J'entends qu'on veut recommencer à construire des bateaux chez nous. Est-ce que vous l'entendez, ça, ici dans Richelieu? On l'a fait pendant des centaines d'années, des traversiers, des brise-glaces, des destroyers. Le maire Patrick Péloquin de Sorel-Tracy l'a dit haut et fort, ça va naître ici, la construction de bateaux, puis la maintenance de bateaux au parc Ludger-Simard. Puis il y a une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre historique qui est devant nous, puis comme il s'en ouvre qu'une fois par génération, on va rentrer dans cette fenêtre-là à plein pied. Des milliards d'argent fédéral, c'est notre argent, ça, pour bâtir des navires. Pourquoi pas ici? On a les quais, on a le savoir-faire. Ça ne se fait pas, ça, construire un bateau en une seule génération. On est encore capable de faire ça. Puis je vais soutenir de plein pied, comme député à l'Assemblée nationale, la position du maire de Sorel-Tracy de remettre sur pied la renaissance industrielle de Sorel-Tracy et la construction et l'entretien naval à Sorel-Tracy. J'entends ici le monde, tu sais, on est parlé beaucoup, là, j'entends le monde qui attend traversier. C'est la deuxième traverse la plus achalandée du Québec. On a, avec un navire sur 2 qui est en panne, une journée marche pas. D'ailleurs, la CAQ dit qu'ils ne font pas les choses en moitié dans la circonscription. On a eu une caricature là-dessus cette semaine. On a le pont Maurice-Martel qui fonctionne 1 voie sur 2. On a le pont de Turcotte qui fonctionne 1 voie sur 2. On a le navire qui fonctionne 1 navire sur 2. Fait que oui, ils font un peu les choses en moitié. J'entends l'urgence de l'Hôtel-Dieu qui est débordé année après année. J'entends le loyer d'un logement neuf qui faut les 1 500 $ par mois quand le ménage d'ici en gagne 60 000 par année. Faites le calcul, ça ne marche pas, là. J'entends l'itinérance. Il n'est plus juste une affaire de grande ville. J'en ai parlé avec Catherine Martel quand je l'ai rencontrée dans son laboratoire où on compte un nombre incroyable de gens au quotient intellectuel, au pouce carré, très élevé. C'est quand même assez incroyable, les gens que j'ai rencontrés dans son laboratoire. Alors, c'est plus juste une affaire de grande ville, mais on en voit maintenant, ça monte maintenant jusqu'à nos villages. Je parlais avec Roger Valois, qui vit à Saint-Roch, de l'itinérance, qui est juste ici. Bonjour, Roger.
En passant, Roger a été une légende du syndicalisme à la CSN et vous avez juste devant lui une autre légende du syndicalisme au syndicat des métallos, c'est Alain Croteau. La CSN et les métallos sont unis ensemble derrière ma candidature et derrière le Parti québécois dans le château. J'entends aussi contre-cœur. Un port qu'on a grandi à coût de milliards de dollars. Encore une fois, c'est notre argent. Ottawa qui finance d'une main, puis que de l'autre main, refuse des permis à la municipalité. La mairesse est obligée de se battre pour que sa propre ville ait son mot à dire chez elle. C'est qui en profite? C'est qui fixe les règles? Le monde ici ou des administrations à qui on ne demande jamais leur juste? On va la gagner, cette élection. On va la gagner parce qu'on va travailler fort. On va travailler, comme diraient certains des autres politiciens de d'autres formations politiques, dans la joie. C'était bon. Vous avez celle-là, hein? Non, mais c'est ça le Zanetti pour pas le nommer. Ouais. Mais je ne le nomme jamais. Ah. Je l'aime beaucoup, soit dit en passant. Mais moi, je travaille dans la joie par nature. Et je trouve que c'est la meilleure façon de faire avancer notre pays, de faire comprendre aux gens qui nous entourent que travailler pour l'indépendance, c'est cool. Fonder un pays, c'est cool. C'est quelque chose qu'on est capable de faire ensemble en sachant qu'on avance dans la joie, pas dans l'allégresse quand même, mais en sachant qu'on est capable de le faire avec une énergie débordante et une fierté du travail bien fait. Ça, il va falloir qu'on travaille fort, mais on va la gagner cette élection. On va la gagner porte par porte, téléphone par téléphone. C'est beau, là, la discipline de se réunir ici aujourd'hui, mais la discipline que les patriotes attendent de nous, c'est celle de la rue, c'est celle de la porte, c'est celle du téléphone, c'est celle de convaincre nos voisins de porter leur amour du Québec jusque dans l'urne, de le sortir de là et de l'amener dans l'urne. Cet amour-là, il y a trop de monde qui nous convainc, qui essaie de nous convaincre de l'enfouir au fond de nous. J'entendais en 2002 François Legault qui disait « Ah, vous savez, les Québécois sont rendus ailleurs. » On essaie de nous convaincre parce que l'économie, parce que les Québécois seraient rendus ailleurs, parce que Trump, parce que le détroit d'Ormuz, parce que c'est pas le bon moment, parce que ça va mal, puis aussi parce que ça va bien, parce que la planète, parce que justement, aujourd'hui, plus que jamais, après toutes ces années, après toutes ces fausses avenues, tous ces sens uniques, tous ces cul-de-sac constitutionnels, nous savons désormais, et nous le savons pour toujours, que nous n'avons et que nous n'aurons jamais qu'un seul pays. Je serai votre voix, je vais être très fier d'être votre député, et j'ai hâte, vous n'avez pas idée comment j'ai hâte, de le bâtir avec vous, ce pays-là. Merci tout le monde, bon travail.